J'ai étudié la rumeur et les légendes urbaines davantage comme un ethnologue, donc c'est beaucoup autour du répertoire. Je me suis moins attachée à expliquer la façon dont circulent les rumeurs et les légendes urbaines, mais j'ai d'abord constitué un corpus, donc un échantillon de rumeurs et de légendes, puis j'ai essayé d'analyser un peu le répertoire. La rumeur, c'est souvent un simple énoncé, un énoncé de croyance, une croyance populaire, c'est-à-dire qui est même souvent sous la forme d'un slogan. Il paraît que la margarine est cancérigène. Il paraît qu'un tel couche avec un tel. Alors quand on arrive avec la légende urbaine, bien là, c'est un récit qui est plus élaboré. Il y a une narration, on personnifie, c'est arrivé à un tel, c'est bien localisé à tel endroit, dans tel stationnement public, il est arrivé telle chose. Alors il y a vraiment un début puis une fin, ce qu'on appelle un petit récit avec une introduction, un dénouement, une conclusion. Mais c'est pas toutes les rumeurs qui vont devenir des légendes urbaines. Alors certaines ont un potentiel narratif plus important, et ceux qui ont un potentiel narratif plus important, bien, c'est ceux qui vont être en lien plus direct, je pense, avec les préoccupations des gens. Donc l'alimentation, la sexualité, c'est vraiment deux grands axes autour desquels vont tourner des récits plus importants, puis qui vont donner lieu à une expérience mise en récit, mise en scène, localisée chez les personnes. C'est son ambiguïté qui va faire en sorte qu'on n'est pas certain que ce soit pas vrai. Donc, si c'était vrai, vaudrait mieux la transmettre, puisque ça pourrait servir à quelqu'un. Parce qu'il faut dire que derrière le propos des rumeurs et des légendes urbaines, c'est beaucoup centré sur la peur. Alors, il y a souvent, et une des fonctions qui va revenir souvent dans la légende urbaine, une des fonctions sociales, c'est son aboutissement, c'est qu'elle a un petit peu un rôle d'avertissement ou un petit rôle moralisateur. Un peu comme la légende traditionnelle d'autrefois. Alors, si tu fais telle chose, il va t'arriver telle chose. Donc, mais ce que ça veut dire, là, c'est que ça traduit en fait une incompréhension. Monsieur, madame, tout le monde, le kidam qui utilise il le fait à tous les jours, donc c'est juste un peu des mises en garde. La même chose quand on parle d'aller manger au restaurant. C'est des préoccupations qui touchent, là, et qui sont révélatrices des problèmes actuels qu'il y a dans la société. Mais c'est pas nécessairement des problèmes, mais c'est des préoccupations que les gens ont à propos d'un certain nombre de craintes. Tout le monde croit savoir ce dont il s'agit quand on parle de rumeurs ou de légendes urbaines. Beaucoup de gens vont y associer aussi un qualificatif de très négatif, alors que pour moi, non, ce sont des récits qui peuvent être à la fois anecdotiques, mais qui ont une portée sociale importante. Donc, j'aimerais bien en fait réhabiliter le terme de légende urbaine pour montrer qu'il s'agit en fait d'un discours qui est très symbolique.